La famille Soto, c'est chaud. Le RHDP est chaud pour le 2 août pour empêcher, c'est-à-dire que la marche. Famille, partagez cette vidéo-là, on va écouter jusqu'à la fin. Il dit que le RHDP est prêt, ils sont assis et puis ils sont prêts. Famille, aïe à partager. Il dit que le 2, on va voir ce qui va se passer. Parce que les opposants disent que la marche va avoir lieu. Le RHDP dit non que la marche ne peut pas avoir lieu. Famille, partagez cette vidéo-là et on va écouter. C'est fort. C'est-à-dire que sur ce panel-là, c'est RHDP avec les opposants. Oui, écoutez jusqu'à la fin. Je te pose. Et n'oublie pas de t'abonner. Différence entre le frère et le soeur. Mais avant, mais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais un Ivoirien n'avait aucun problème à donner l'opportunité à son manœuvre ou à son travailleur qui était étranger pour qu'il nourrisse sa famille. Mais qui est-ce qui a fait la catégorisation des Ivoiriens? Qui est-ce qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Mais mieux, qui lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire, a dit qu'il fallait raccrocher des fonctionnaires et décrocher des fonctionnaires. C'est-à-dire que même pour un même boulot, pour ceux qui ne comprennent pas, je suis fonctionnaire, je suis enseignant, tu es enseignant, on a le même diplôme, tout et tout, mais parce que tu as commencé avant moi, tu touches plus que moi. Mais qui a envoyé cette règle-là? Mais j'ai l'impression que des gens ont oublié. Mais c'est le président Gbagbo qui a levé le raccrochage, le décrochage, mais vous avez oublié l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où moi je pense que l'enjeu n'est même pas de dire moi je vais être candidat, lui il va être candidat. Les gens ont réussi à nous faire croire que alors qu'on parlait au débat de réforme constitutionnelle qui a eu lieu donc en 2016, mais le deuxième mandat là, de la Deuxième République, ça a commencé en quelle année? En 2015. Mais en 2016 et 2020, de 2016 à 2020, le mandat du président Ouattara, c'est un mandat transitionnel, c'est ce que vous voulez nous dire? Donc, ce n'est pas le mandat le premier mandat de la Troisième République. Parce qu'en 2016, là, c'est là qu'on a voté la Constitution. Mais ils nous ont fait croire que la Côte d'Ivoire faisait une phase de transition et donc que l'ancienne Constitution était valable. Mais si l'ancienne Constitution était valable jusqu'en 2020, mais le président n'avait plus droit donc à se présenter. Mais c'est une simple question de logique. Il faisait le deuxième mandat. En 2016, nous avons eu une nouvelle constitution. Mais les gens nous ont dit non, c'est une réforme constitutionnelle. De 2016 à 2020, c'est l'ancienne constitution qui était valable. Mais si l'ancienne constitution était valable, alors le président n'avait droit qu'à 2 mandats. Mais si la nouvelle constitution était valable, alors c'était le premier mandat de la Troisième République. Mais ils ont transformé la vérité en mensonge. Aujourd'hui, là, que faisons-nous? Voilà la question. Aujourd'hui, là, nous sommes tous Ivoiriens. Des gens sont en train de créer des jurisprudences inutiles. Vous n'allez pas être éternel au pouvoir. Arrivé à un moment, vous allez perdre le pouvoir. Et ce que vous faites aujourd'hui, les gens vont vous le faire pareil. Il faut éviter cela. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Quand on dit à quelqu'un que tu as été condamné par contumace, alors que tout le monde, c'est de notoriété publique, que tout le monde sait que le président Charles Goudé était à la haie. Mais ils ont envoyé un commissaire de justice pour aller à Yopougon pour vérifier s'il était là. Mais il faut dire que ce n'est pas bon. Nous voyons le mensonge, nous voyons les faits. Et puis bon, parce que nous avons une casquette PDCI, parce que nous avons une casquette RHDP, bon, nous travestissons donc la vérité. Frère, cette Côte d'Ivoire-là, elle nous appartient à tous. Aujourd'hui, là, moi, je voudrais appeler chacun sur ce panel-là et tous ceux qui nous écoutent à demander au président Ouattara d'accepter de discuter avec son opposition. Parce que c'est la seule voie par laquelle nous allons nous en sortir. Sinon, notre pays va encore tomber dans les travers du passé. Et nous devons dire non à cela. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est parce que vous avez des bords politiques. Mais à quel moment allons-nous dépasser les bords politiques? À quel moment nous allons regarder l'intérêt de la Côte d'Ivoire? Parce que quand tout capote là, ça ne trie pas. C'est un cri de cœur que je lance et puis en même temps, j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne voudrais pas aller plus loin et je voudrais dire merci. Regardons à l'essentiel. Discuter là, ça ne veut pas dire gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendons le deuxième temps de parole. Et... Honoré, j'ai entendu beaucoup de trucs ici. Jean, c'est que toi-même tu viens de dire là. Si on doit tirer une cohérence dedans là, on ne sait même pas par quoi il faut commencer. On ne sait même pas par quoi il faut. Tu viens, tu fais ton analyse, tu ne juges pas les autres parce que toi-même tu n'es même pas mieux que tous ceux qui viennent de parler. Au contraire même, toi-même tu as fait même les plus mauvaises analyses même sur ce panel là. C'est toi qui nous dis ici. Bon, je vais même commencer par cette fois de crédibilité dont tu parlais. Le monsieur qui est là a dit tout à l'heure que le président Ouattara n'est pas crédible. Parce qu'il a dit quelque chose et il est revenu sur sa décision. Donc je lui ai fait comprendre que Laurent Gbagbo lui aussi, il a dit quelque chose et il est revenu sur la même parole.
Il a dit que non, à 75 ans, là, vraiment, on ne devait pas avoir la faculté, on n'avait même pas la force de faire quelque chose. Donc, si le président Ouattara est revenu sur sa parole, Laurent Gbagbo aussi est revenu sur sa parole, donc la crédibilité là aussi, on ne faisait pas deux par deux mesures. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, quand tu viens, non, les Ivoiriens, on est en train de travestir la vérité, on est en train de faire comme ça. Celui qui a dit comme ça, aujourd'hui, c'est ça, on prend pas là-bas. Tu vois comment c'est aberrant. Parce qu'il faut venir parler. Tu nous parles de quoi, là? Toi, tu vas nous parler de Charles Bleu Goudé aussi, qui avait nous dit quelque chose ici. C'est pas le même Charles Bleu Goudé qui nous disait ici, donc, en galvanisant les gens ici, là. Il est venu. C'est une motion ou bien c'est une prise de parole? C'est ma prise de parole. Tu fermes ton micro, pardon. C'est mon temps de parole. Tu fermes ton micro. On t'a suffisamment écouté, s'il te plaît. Tu vas me faire perdre des temps, s'il te plaît. Donc, le même Charles Bleu Goudé qui galvanisait les gens à sortir dans la rue, là. Le même Charles Bleu Goudé qui dit, c'est toi qui dis ici que non, on était en paix ici avec nos voisins. Il n'y avait pas de problème avec nous et nos voisins. Alors que c'est le temps, eux, à leur temps, là, que les Ivoiriens, c'est-à-dire que non, les ressortissants d'aujourd'hui, ceux qui vous soutiennent, c'est à vos temps, là, mais que les ambassadeurs de ces pays-là ont fait des convois. Il y a des convois qui sont quittés à Daloa, des Maliens, des Burkinabés. Tellement on faisait les rôtis. Moi, j'étais à Daloa. On sait comment ces Burkinabés et autres là, ils ont vécu là-bas. À tel enseigne que non, le consul honoraire de Daloa, ils sont venus envoyer des cars, UTB venir les chercher, direction, pour les protéger. C'était à ce temps-là. C'est Bleu Goudé qui disait ça à les articles ici, pour pouvoir vraiment, chaque Ivoirien à son Burkinabé. C'était à ce temps ici. Mais c'est vous qui dites qu'on était en paix avec nos voisins. Et puis c'est toi qui avais nous dit sinon que non, on a train de traverser la vérité. Alors que ça ne s'est pas devant nous ici. Je suis sûr que ça ne s'est pas devant nous ici. Quand ils ont posé la question à Bleu Goudé sur le truc de sans réserve, on lui a posé la question. On dit, mais tu galvanisais, c'est tout ce que tu disais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'était les paroles pour galvaniser les gens. C'était les paroles pour galvaniser les gens. Donc c'est-à-dire que ce qu'il faisait là, ce n'était pas la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui dit aussi que Laurent Gbagbo n'a pas gagné la guerre. Les élections. C'est pas Bleu Goudé qui dit ça. C'est pas les soulets de Paris qui dit qu'ils sont allés voir Bleu Goudé en prison et que Bleu Goudé leur a dit que non, Laurent Gbagbo a perdu les élections. Mais c'est pas ce refus de perdre des élections qui nous a envoyé à cette guerre dont vous avez parlé. Ça veut dire non, que Bleu Goudé, il savait que non, Laurent Gbagbo a perdu les élections. Mais il s'est entêté à faire sortir les Ivoiriens de la rue. Ils sont entêtés à nous faire une guerre qui nous a fait perdre plus de 3000 personnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça. Et c'est vous qui allez venir parler, venir faire la morale aux gens sur les panels pour dire non, les Ivoiriens ont traversé la vérité. Gens comme si vous-même vous avez embelli la vérité. Arrêtez. Quand tu viens, tu donnes ton analyse selon le sujet qui est là. Tu ne vas pas venir faire la morale à qui que ce soit parce que vous n'avez rien à apprendre aux Ivoiriens ici. Bien au contraire, comme l'a dit le frère Akaka, si vous avez vraiment une éthique politique, ça veut dire qu'il y a une sorte de petite moralité en vous là, honneur en vous là, vous ne devrez même pas parler même devant les Ivoiriens. Ça, c'est quelque chose de factuel. C'est quelque chose de sûr. Donc, laissez les gens dans les trucs. Moi, je pense que notre TikTok même vous arrange beaucoup parce que c'est à partir de ces TikTok-là que nous vous consolez avec tout ce qui s'est passé. Parce que normalement, vous n'êtes rien des mouvements politiques. Vous n'êtes rien sur l'échiquier politique. Vous n'êtes rien. Et puis, c'est le président qui va s'asseoir pour nous. Je vais venir, le président. C'est la seule voie de paix en Côte d'Ivoire, là, c'est de partir aux élections. C'est les candidats qui sont éligibles. Ces candidats-là, les potentiels candidats qui sont éligibles, ils vont se présenter et nous allons aux élections. Celui qui gagne là, c'est lui qui va... Mais dialogue politique, tout ça là, ces raccourcis politiques là, ça ne va plus jamais avoir lieu. Ça, il faudrait que vous mettez ça dans vos têtes au fait. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. Ces raccourcis politiques là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc vous pouvez vous consoler sur les paroles, c'est vous qui comprenez le français. Nous, on n'est pas parti à l'école, mais nous disons que dans cette Côte d'Ivoire là, nous gérons ça de manière la plus belle. Une très bonne gestion et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une vitrine. Donc vous ne pouvez pas venir nous apprendre quelque chose ici, surtout même avec les voisins qui vous soutiennent aujourd'hui. On a tous vu ici, et nous sommes des Ivoiriens. Donc ceux qui vont venir s'arrêter ici pour dire non, Ouattara s'est adressé à ses militants, mais c'est pas aux Ivoiriens. Ces militants ne sont pas Ivoiriens. Arrêtez un peu, c'est tout ça qui nous a mis dans ces problèmes-là. Vous venez nous dire ici, non, Ouattara, c'est à ses militants, il s'est adressé. Il ne s'est pas adressé aux Ivoiriens. Ah, ces militants ne sont pas Ivoiriens. Ces militants ne sont pas Ivoiriens. Arrêtez un peu. C'est tout ça qui nous envoie des problèmes. Et c'est ça, nous savons que vous venez pour ces gens de Vanda, mais ça ne va pas avoir lieu. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre bénie et la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Personne n'a le titre foncier de cette Côte d'Ivoire-là. Donc, s'il a décidé d'être candidat, il a la crédibilité dont vous parlez là. Vous n'êtes pas les mieux placés, vous n'êtes pas les mieux nantis pour pouvoir enseigner ça à quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andy. Oui, moi j'ai une motion pour lui. Hein.